Jean-Marc Echen, vous êtes évêque du diocèse de Grenoble-Vienne et vous lancez, comme chaque année, un message pour les chrétiens, peut-être au-delà des chrétiens, un message pour Pâques. Alors à Pâques, les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. Il a été relevé d'entre les morts. Dans votre message, justement, vous dites que tous, nous pouvons faire l'expérience d'avoir été relevés et que c'est déjà expérimenté la victoire de la vie sur la mort. Est-ce que ça veut dire que la résurrection du Christ, ce serait donc un peu chaque jour ? Oui, c'est vraiment un peu l'idée. C'est comme toujours, on n'est pas face à simplement des mystères qui s'exprimeraient par des concepts ou des idées, mais c'est une réalité existentielle qui rejoint nos existences. Et on peut finalement les uns et les autres témoigner de moments de notre vie où nous avons expérimenté une forme de résurrection, parce que nous étions enfermés, pas nécessairement dans un tombeau, mais dans des habitudes, dans des routines ou dans des relations complexes. Et puis, il y a quelque chose qui surgit, souvent par grâce, et ce sont vraiment les fruits de la résurrection du Seigneur qui opèrent dans nos vies dès maintenant, de multiples manières. Alors vous écrivez que ces moments où l'on fait l'expérience d'être relevé constituent des renaissances, un peu à l'exemple de Nicodème, invité à renaître de nouveau. Est-ce que mourir, renaître, ce serait un processus finalement continu, jamais terminé ? Oui, on peut dire cela vraiment. Et on l'expérimente là aussi, il s'agit pour nous d'être enfantés chaque jour à une vie nouvelle. C'est un peu dans la même logique que la spiritualité de l'instant présent, plutôt que d'être tourné sans arrêt vers le passé ou vers l'avenir, habiter vraiment cet instant qui nous est donné à vivre et naître dans cet instant à une vie nouvelle. C'est aussi une grâce qu'on expérimente dans le sacrement de la miséricorde. À un certain moment, on laisse le passé derrière nous, et ce qui compte, c'est ce qui se vit maintenant, l'accueil du pardon de Dieu, de son amour, et l'horizon nouveau qui s'ouvre désormais devant nous, qui est plein de promesses. Alors vous montrez alors, dans un second temps, dans votre message, que renaître, c'est réveiller en nous la grâce de l'enfant qui sommeille. Dans une société qui ne met en lumière que la force, le pouvoir, la maîtrise, et qui laisserait plutôt dans l'ombre le petit, le fragile, l'invitation à retrouver cette grâce de l'enfant, c'est peut-être un chemin à contre-courant. Oui, c'est vrai que dans notre société, on valorise beaucoup les forts, ceux qui produisent, ceux qui maîtrisent parfaitement le langage, ceux qui ont des projets très élaborés. Et on voit bien que cette volonté de maîtrise, elle nous conduit parfois dans des impasses. Donc cette idée de retrouver la grâce de l'enfance, qui peut être aussi une grâce d'émerveillement. C'est vrai qu'un enfant, on voit cela encore récemment en entrant dans cette basilique du Sacré-Cœur avec ce feu d'artifice de lumière à travers les vitraux d'arcabas. Les yeux des enfants sont émerveillés. Avec le temps, peut-être parce que la vie nous a un peu blessés ou nous a marqués, on devient un peu blasé et on perd cette grâce d'émerveillement. Alors si nous pouvions là aussi chaque jour nous émerveiller de ce qui nous est donné, nous serions finalement des êtres nouveaux, là aussi qui s'ouvrent vers un horizon totalement différent et plein de promesses. Finalement, à vous lire, croire en la résurrection du Christ, ce serait rendre possible ce qui semblait perdu, redonner l'espoir que la vie triomphe toujours. Là aussi, le message de Pâques vient presque nous bousculer. Le cri du matin de Pâques, le cri de Marie-Madeleine, de ceux et celles qui vont au tombeau, sans doute de Marie, même si on imagine mal Marie criant, mais c'est vraiment le Christ est ressuscité, c'est-à-dire la mort, ce qui blesse le plus les humains depuis les origines, la mort est vaincue. Elle est vaincue une première fois en quelque sorte par le Christ lui-même, mais elle est vaincue aussi pour nous parce que comme il a assumé notre condition d'homme, finalement en lui c'est notre humanité qui voit s'ouvrir cette porte de la mort. Donc on est appelé nous aussi à vaincre la mort, mais c'est un cri un peu fou. C'est la folie du matin de Pâques, mais que serait notre vie s'il n'y avait pas ce fol espoir de voir ce qui blesse le plus l'humanité depuis les origines, et malheureusement encore aujourd'hui, ce drame de la mort, de la violence, de la haine. Merci pour ce message de Pâques. Est-ce que je peux
continuer un peu en vous posant la question, comment vous allez, vous, à titre plus personnel, vivre ce temps de Pâques? À quel endroit allez-vous célébrer? Comment ça va se passer pour vous personnellement? Alors je serai dans différents lieux. J'essaie, dans ces jours saints, de circuler un peu dans le diocèse, de ne pas être tous ces jours saints à la cathédrale. Donc j'aurai l'occasion d'aller célébrer au milieu des personnes. On parlait des petits et des fragiles. J'irai célébrer Pâques par anticipation le samedi matin dans un EHPAD, donc dans une structure qui accueille des personnes qui, là aussi, sont parfois, surtout quand on voit ces projets de loi qui nous proposent des fins de vie un peu précipitées, pourrions dire cela pour employer des termes un peu soft, bien se dire que, mais non, la vie jusqu'au bout, accompagner la vie jusqu'à la mort dont nous ne décidons pas nous-mêmes. Donc j'aurai l'occasion de vivre ça. Puis j'irai célébrer la Pâques dans le nord du département le samedi saint au soir, où il y a 2 adolescents qui seront baptisés là, avec la communauté chrétienne, avec ce phénomène tout à fait nouveau, inédit un peu depuis ces dernières années, d'adolescents qui viennent frapper à la porte et qui demandent à être disciples de Jésus. Voilà, et puis le jeudi saint, j'irai en Oisans. Là, je vais aller sur la hauteur des montagnes, célébrer ce temps du lavement des pieds avec des futurs baptisés de Pâques, aussi avec une petite communauté de la montagne. Souvent, les curés, dans la Semaine Sainte, disent aux paroissiens qui sont là, si vous n'avez jamais eu l'occasion de vivre un triduum, faites l'expérience. Si vous deviez donner une idée, une invitation particulière à ceux qui nous écoutent pour aller vivre la veillée pascale, qui est ce qu'on dit le sommet de la liturgie chrétienne, qu'est-ce que vous mettriez en avant pour les inciter à vivre cette expérience-là? Moi, je mettrais en avant ces émotions qui me marquent encore quand j'y pense, de cette lumière qui surgit au cœur de la nuit. Parce que parfois, nos existences individuelles ou communautaires sont marquées par des ténèbres. Et là, tout d'un coup, il y a cette lumière pascale qui surgit du feu nouveau et qui va illuminer de multiples visages. C'est très beau de voir dans une église dans laquelle on n'a pas allumé la lumière, finalement, juste les visages éclairés par ce cierge que tiennent tous les membres de l'Assemblée. Et c'est vraiment là aussi un mystère de renaissance et de lumière qui chasse les ténèbres. Et c'est une expérience tout à fait troublante intérieurement et qui peut vraiment nous redynamiser. Merci beaucoup Jean-Marc Echen. Vous êtes l'évêque du diocèse de Grenoble-Vienne. On vous souhaite aussi une très belle fête de Pâques, parce que c'est aussi une bonne nouvelle pour chacun, prêtre, diacre et tous les laïcs, vivre ce temps de résurrection. Merci beaucoup. Très belle fête à tous et à toutes.